Pour ce premier jour de l'université d'été, nous avions donc M. Bruno Mattéis qui nous a donné une conférence ce matin et Monseigneur Herbretot cet après-midi. Donc, si vous avez eu la gentillesse tous les deux de bien vouloir vous prêter à un exercice qui va consister, alors je vais commencer par vous, Monseigneur, peut-être que vous pourriez nous dire en quelques mots ce que vous avez retenu de la conférence de M. Mattéis et inversement, M. Mattéis, ce que vous avez retenu de la conférence de Monseigneur Herbretot. Alors, c'est toujours un peu difficile en fin de journée de faire un peu un résumé. Moi, j'ai retenu beaucoup de choses de la conférence de M. Mattéis, en particulier voilà, cette notion de fraternité. C'est pas simplement quelque chose à construire et pas simplement un horizon, mais c'est vraiment inscrit profondément dans notre nature humaine. Si on est humain, eh ben, on doit être fraternel. Et on ne peut pas passer à côté de ça. Ensuite, c'est très important aussi les références à certains philosophes voilà, qui ont beaucoup réfléchi sur la fraternité, sur la relation à l'autre. Voilà, ce que j'ai retenu aussi ce matin, c'est cette conviction que le frère, c'est pas simplement le semblable, mais c'est aussi le dissemblable. Et même peut-être d'abord ça, celui qui est différent de nous. Autre chose encore, la dimension un peu de la dignité. Je pense que c'est ce qui est premier dans la fraternité, c'est l'égale dignité des êtres humains. Et voilà, je crois qu'il faut beaucoup se battre aujourd'hui pour le respect de la dignité de chacun. Et puis, voilà, tout le développement autour de la devise républicaine. 3 mots, liberté, égalité, fraternité, pas l'un sans l'autre. Et peut-être que le socle qui permet de tenir le tout, c'est la fraternité. Et donc c'est très important que sur les frontons de nos mairies et de nos écoles, il y ait, et même de nos églises, je connais des églises aussi, où il y a cette devise, liberté, égalité, fraternité, et qu'aujourd'hui, on pense la fraternité à nouveau frais, ça me paraît très important. Et alors, à votre tour, M. Mattéis, qu'avez-vous retenu particulièrement de l'intervention de Monseigneur Herbretot ? J'ai retenu, c'est les aspects de convergence que j'ai, si vous voulez, ressenti. C'est que, c'est implicite dans ce que vient de dire M. l'évêque d'Agen, c'est que la fraternité, si vous voulez, puisque notre thème c'était « Faux le frère hein, », c'est-à-dire c'est un impératif moral, spirituel, hein, c'est que, si vous voulez, ce n'est pas une option. Hein. Il faut donc, pour mesurer la gravité, c'est que la fraternité, c'est la seule voie. Hein. Donc, il faut lui redonner, si vous voulez, toute cette exigence d'être, comme il l'a dit, une utopie mobilisatrice. Hein. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, bon, c'est une utopie. Ça. Non, c'est l'utopie dans laquelle on doit entrer, si vous voulez, pour accomplir notre humanité. Hein. C'est une utopie vivante, nécessaire. Hein. Et quelqu'un a dit... que serions-nous sans le secours de ce qui n'existe pas ? Voilà, le secours de ce qui n'existe pas, qu'on appelle utopie, c'est entrer dans cette utopie pour accoucher d'une nouvelle réalité. C'est-à-dire, là, on est dans une réalité, mais la réalité, elle n'est pas figée, hein, elle est vivante à construire. Il faut concevoir ça comme étant absolument nécessaire, et il faut se donner les moyens. Alors, si vous voulez, bon, moi, les petites réserves que j'ai, mais c'est simplement dans le cadre d'un échange, bon, je vois bien la générosité, enfin l'élan du livre, enfin qui est présent dans ce livre, enfin et qui d'ailleurs est en soi, je dirais, un acte important que dans l'Église il y ait quelqu'un qui reprenne en charge ça. Je ne dis pas qu'il est le seul, mais enfin voilà, il propose aussi à l'Église, mais ailleurs, hein, c'est pas bon, de remettre, et que l'Église reprenne ce message, ça me paraît important. Hein. Alors simplement, les réserves que j'ai, c'est que c'est de... Bon, je ne sais pas si c'est un souci philosophique, mais il faut aller, si vous voulez,
voir tout l'effort, enfin toute la difficulté, si vous voulez, que ça implique dans notre remise en cause. Hein. Ça va chercher très loin, hein, et fouiller très loin dans nos obscurités. Hein. Et bon, alors, je ne dis pas que M. Breton n'en a pas conscience. Enfin, moi, si vous voulez, je veux dire, je voudrais pas qu'on dise des mots sans créer les conditions pour que ça soit présent. C'est pour ça que je pense qu'il y a des ateliers qu'on doit travailler ensemble, si vous voulez, sur nous-mêmes, hein, et sur toutes les résistances qu'on peut avoir à ça. Hein. Et ça peut aller même, si vous voulez, à des remises en cause qui peuvent être pas faciles. Hein. Mais je rappelle simplement cette phrase de Kant, hein, qui peut m'éclairer, hein, Kant le philosophe, hein, qui était donc ce grand philosophe qu'on connaît, mais qui était aussi un protestant. Hein. Il dit il n'y a dans la connaissance de soi-même, hein, se connaître soi-même, il n'y a dans la connaissance de soi-même que la descente aux enfers qui puisse conduire à l'apothéose. Hein. C'est-à-dire, si on ne rencontre pas ces enfers, hein, ces peurs, ces angoisses, ces détresses, ces haines, eh bien, on ne montera pas jusqu'à l'apothéose. Moi, c'est ce souci-là que j'ai de cette connaissance de soi sans concession. Hein, ça ne veut pas dire qu'on doit se brutaliser, se mortifier, mais voilà. Et si ça se fait ensemble, on travaille ça entre frères. Hein. Bon, c'est un petit peu ça que j'ai envie, moi, de développer, mais qui est un complément. Hein, ce n'est pas une opposition. Et voilà, bon, chacun... dans le livre, il couvre bien des domaines que moi je n'ai pas abordés parce que je ne suis pas un homme d'église, simplement. Moi, j'accompagne, si vous voulez, avec beaucoup un sentiment d'empathie, l'Église et le message du Christ, hein, puisque pour moi, c'est un philosophe majeur. Hein. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux, d'une part de vous être prêtés à cette interview croisée et pour votre apport respectivement philosophique pour vous, Monsieur Mattei, et théologique pour vous, Monseigneur Herbretot. Et donc, on se retrouve demain pour d'autres apports, toujours sur notre thème de la fraternité. Merci.